Jamais on n'a marqué avec autant de barbarie le refus de partager. Quand on voit, par exemple, dans les grandes surfaces, qu'on préférera détruire ce qui est encore mangeable que de le donner à ceux qui ont faim. Quand on voit qu'on préférera laisser vides des locaux plutôt que de loger ceux qui sont à la rue. Nous autres Français, pour notre honte, qui sommes mis au pillage depuis le début de la présidence de M. Macron, nous avons 3000 enfants à la rue chaque année. Et nous supportons ça parce que nous regardons ailleurs, parce que nous ne savons que faire, parce que nous ne décidons pas à changer fondamentalement les règles de la société et qu'il y a toujours une bonne raison. On verra après, celui-ci est plus crédible, ah ben l'autre est moins clivant. La cravate de Mélenchon est toujours rouge. Enfin, prenons quelqu'un qui y mette des fleurs. Et ainsi de suite. Vanité, communication, pensée réduite à des slogans. Vous voyez que c'est tout autre chose dont on a besoin. C'est de convictions profondes qui aillent au cœur de l'esprit et à l'esprit du cœur pour savoir à quel point la révolution citoyenne, c'est-à-dire la reprise du contrôle sur la société, est un objectif impératif, car c'est ça que veut dire la révolution citoyenne. Regardez-vous vous-même. Vous êtes complice personnellement d'un système absurde. Combien de t-shirts achetez-vous par an? Posez-vous la question. Eh bien, il se trouve que la moyenne, c'est 3 ou 4. Vous n'en avez pas besoin de 3 ou 4. Mais vous le faites. Parce que celui-ci, parce que celle-là, voilà, c'est comme ça. Eh bien, figurez-vous que ceux qui les produisent en produisent 30% de plus que ce qui est nécessaire. Et que par conséquent, tous les ans, on détruit 30% de vêtements qui ne seront jamais portés par personne. La terre entière fonctionne dans la logique de la production effrénée pour obtenir une vente effrénée et ne rater aucune opportunité de vente. C'est la raison pour laquelle jamais, comme à cette époque de la vie de l'humanité, on a autant gaspillé, jeté de produits qui sont indispensables à la vie quotidienne. Nous ne pouvons plus construire des projets politiques fondés sur l'idée de la croissance sans fin. C'est absolument impossible. Et la satisfaction des besoins du très grand nombre, c'est-à-dire de 8 milliards d'individus, justifie qu'on soit en train d'inventer une autre manière d'être un être humain, c'est-à-dire de se réaliser autrement qu'en consommant.